toutes et à tous et merci de nous retrouver à nouveau pour une nouvelle session. Aujourd'hui on va faire une démonstration de Atempo Live Navigator. Donc, je suis Laurent Linty, Data Storage Consultant chez Capsys Consulting. Et l'objet effectivement de cette petite démo est de vous montrer la facilité avec laquelle on peut restaurer des fichiers grâce à Atempo Live Navigator. Alors, sur cette machine de démo, donc le postulat est le suivant. On a installé déjà l'agent au moyen de l'exécutable qui est ici sur mon bureau. Cet exécutable il est disponible sous Windows, sous macOS et Linux, et toutes les fonctionnalités sont également disponibles sous ces trois systèmes d'exploitation. Au niveau de la langue, vous pouvez l'installer en français, anglais, allemand, italien, espagnol et même japonais. Voilà. Donc le setup est très simple, hein. Vous lancez l'exécutable, vous choisissez, comme je vous l'ai dit, la langue après avoir accepté les conditions générales d'utilisation, le répertoire d'installation, vous spécifiez le nom du serveur que l'on vous aura communiqué dans l'email qui vous aura permis de télécharger l'agent, et l'installeur va faire la suite, va installer l'agent sur votre machine. Il vous faudra alors faire un redémarrage de la machine pour que toutes les fonctionnalités de protection continue soient activées sur votre machine. Alors, ici, vous voyez, vous avez l'agent qui nous indique qu'il est connecté, qu'il est installé, mais il n'est pas configuré pour l'instant. L'option que nous prenons, c'est de vous laisser choisir les répertoires que vous souhaitez sauvegarder. Donc vous êtes totalement libre de choisir les données que vous souhaitez sauvegarder vers notre serveur. Donc par défaut, il n'y a aucun répertoire de défini. Donc dans le répertoire ici, donc dans la fenêtre des paramètres, le premier onglet qui est Protection Options, vous avez ici une première option qui est Pause Protection. Vous pouvez décider, si vous le souhaitez, d'arrêter de protéger votre machine. Vous pouvez activer ce que l'on appelle ici le Boost Mode. Donc ce Boost Mode peut être utile initialement quand vous avez installé l'agent. C'est-à-dire qu'il va falloir sauvegarder toutes vos données. Donc c'est quelque chose que vous pouvez souhaiter activer si par exemple vous avez beaucoup de données à sauvegarder, comme c'est le cas par exemple initialement. Après, moi je vous invite à laisser cette option décochée, car elle peut effectivement induire une charge supplémentaire sur votre machine. Donc on va passer tout de suite dans le répertoire qui nous intéresse, tout du moins dans l'onglet qui nous intéresse. Ici vous voyez, j'ai aucune règle définie, c'est-à-dire que rien n'est protégé sur ma machine. Donc je vais rajouter pour cette démonstration les répertoires que je souhaite sauvegarder. Voilà, vous avez ici le répertoire mes documents, pardon. Je vais rajouter également un autre répertoire, My Music par exemple. Voilà. Et je vais faire appliquer. Vous voyez que le système vérifie que les règles que vous définissez ne sont pas incompatibles avec ce qu'on appelle les règles serveurs. Ces règles, vous ne pouvez pas les toucher, c'est nous qui les positionnons. Les règles qui sont définies ici par défaut, dans la solution que nous vous proposons, elles excluent de sauvegarder tout ce qui est système d'exploitation. C'est-à-dire que vous ne sauvegardez que la partie donnée de votre machine. Donc vous ne pourrez jamais sauvegarder le système d'exploitation à cause de ces règles. Alors, dernière chose ici, vous avez une fenêtre qui concerne, on va dire, la partie bande passante, où vous pouvez utiliser la bande passante illimitée, ce qui est proposé par défaut généralement, et vous pouvez également limiter la bande passante si vous estimez que votre bande passante est trop faible. Donc vous pouvez dire à l'agent, ok, je ne veux que tu utilises qu'une partie de ma bande passante. Bon, très honnêtement, le produit est très peu consommateur, donc c'est pas quelque chose qui est très utile. Alors, donc on a configuré nos règles. Donc on va aller dans le répertoire mes documents, et ici vous voyez, on va ouvrir notre fichier qui est une démonstration. Voilà, on a la première ligne du fichier. Je peux vérifier si ce fichier a été sauvegardé, et je vais lancer en parallèle à ça une fenêtre de monitoring. Cette fenêtre de monitoring, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du produit. Cette fenêtre, vous n'aurez pas à l'activer quand vous travaillez, très concrètement.
C'est elle qui va vous permettre de visualiser en temps réel l'état de protection de votre système. Donc ici, vous voyez, vous avez un premier onglet général qui nous dit que le RPO est défini ici à 5 minutes. Alors qu'est-ce que c'est que ce RPO? Ce RPO, on en a déjà parlé, c'est la quantité de données que l'on accepte de perdre. Donc ici par exemple, mon fichier, on voit que j'ai déjà 2 versions disponibles. C'est un fichier que j'ai déjà créé. J'ai fait une première sauvegarde, vous voyez, de mon fichier. Il a été sauvegardé une première fois. Et je possède ensuite une deuxième version de mon fichier à 16h56. Alors pour les besoins de la démonstration, on va diminuer ce que l'on appelle le Recovery Point Objective. Donc ça va être la quantité de travail que vous allez accepter de perdre. Donc je vais le passer à 1 minute pour que on voit très rapidement ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on peut le diminuer ou l'augmenter. Plus vous augmentez le RPO, plus potentiellement vous pouvez perdre de données. Plus vous le diminuez, moins vous allez perdre des quantités de travail importantes. Donc là je le positionne à 1 minute pour voir très rapidement ce qui va se passer. Donc je vais fermer ma fenêtre ici et je vais effectuer une autre modification. Donc c'est ma ligne 3 ici. Donc c'est la nouvelle modification que je vais sauvegarder. Donc je fais une sauvegarde de mon fichier. Vous voyez, le système détecte qu'il y a eu des modifications. Ici dans la partie Current Activity, j'ai deux graphes. J'ai un premier graphe qui est Processing, qui va m'indiquer quand les fichiers vont être envoyés vers le serveur. Donc dès que le fichier sera traité et envoyé vers le serveur, on aura un pic d'activité en bleu ici, qui constituera l'envoi du fichier. Ici en rouge, c'est la communication régulière qui s'établit entre l'agent et le serveur. Donc ça peut prendre un petit peu de temps entre le moment où le système détecte la modification et le moment où le fichier est envoyé très concrètement. Ici, quand on a configuré le RPO d'1 minute, vous pouvez attendre parfois 1 à 2 minutes, voilà, maximum. Ça vous donne un ordre d'idée, pardon. Donc, je vais retourner dans Show File Version ici. Et vous voyez, à première vue, j'ai pas encore de nouvelles modifications. Il est 17 h. Je devrais avoir une troisième version de mon fichier qui va être sauvegardée ici. Alors, pendant ce temps, on peut regarder certaines choses. Si je vais dans mes librairies ici, je peux visualiser. Vous voyez, il est envoyé, voilà. Vous voyez, là, j'ai une nouvelle version qui vient d'être générée. Donc, j'ai une troisième version qui va être sauvegardée de mon fichier. Alors, je peux ici faire une prévisualisation de mon fichier dans le but de la restauration. C'est-à-dire que je veux vérifier l'état de mon fichier avant de procéder à la restauration. Donc, le système, vous voyez, va restaurer la version que je lui ai demandé et va me permettre une visualisation. Maintenant, si je redemande au système de vérifier le nombre de versions que j'ai, on va voir que j'ai une troisième version qui a été faite ici, vous voyez. Et on voit que le fichier ici est le dernier fichier qui a été traité par le produit. Donc là, je vais avoir une troisième version restaurable qui va me permettre d'avoir mon fichier ici dans la totalité. Alors vous pouvez également très facilement vérifier l'état de protection de certains répertoires. Par exemple ici, si je prends mes documents, voilà, vous voyez ici j'ai la dernière version qui a été sauvegardée à 17h01 pour une sauvegarde qui a été faite vers 16h59. Donc si je restaure cette version, je peux choisir le répertoire de destination, donc le répertoire d'origine, ou je peux choisir
de restaurer mon fichier par exemple dans un autre répertoire. Ici je vais le rajouter dans mes téléchargements. Voilà. Donc là le fichier va être restauré vers ma machine et il va être enregistré dans le répertoire Downloads. Donc ici je vous disais, on peut très bien vérifier, voilà c'est terminé, si un répertoire est protégé ou non. Bouton droit, je vais dans le menu contextuel, Check Protection. Ici, le répertoire est effectivement protégé. Vous vous souvenez, on avait mis My Music également, Check Protection. Le répertoire est protégé par Atempo Live Navigator. Si je vais dans le répertoire Downloads, ce répertoire n'est pas protégé. Okay. Ici, on va retrouver le fichier qu'on a restauré, voyez, qui est parfaitement utilisable, voilà, et qui contient la dernière version la plus à jour. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter ce répertoire dans la protection par Atempo Live Navigator, et je vais lui demander d'exclure tous les fichiers .exe pour illustrer le fonctionnement. Donc ici j'ai un onglet qui s'appelle Files to Ignore. Je peux très bien rajouter tous les fichiers qui se terminent par .exe. Je ne veux pas les sauvegarder. Donc je vais appliquer et je vais ensuite rajouter le répertoire Downloads à ma sauvegarde. Je fais Apply, voilà. Donc là, le système lui va détecter qu'il y a des modifications et il va aller sauvegarder donc le répertoire qui est Downloads. Donc ici, si je retourne sur Check Protection, ce répertoire est maintenant protégé. Voilà. Vous voyez, il est en train de traiter effectivement voilà, le répertoire et il va envoyer les informations. Donc vous voyez qu'il ne prend que les fichiers que je lui ai demandé, c'est-à-dire que ici il est en train de sauvegarder les fichiers zip, mais il ne sauvegardera aucun des fichiers .exe à cause de l'exclusion que j'ai positionnée. Donc si je vais dans Downloads, maintenant mon fichier, lui, celui-ci est protégé. On est bien d'accord. Voilà. Si je demande au système de me restaurer une version, il ne va pas me proposer de version disponible puisque les fichiers .exe ne sont pas restaurables à ce niveau-là. Donc vous voyez, on a ici un pic d'activité. Le système a désormais terminé. Donc tous les fichiers ici qui étaient sauvegardés, qui convenaient d'être sauvegardés, le sont. Voilà, je vais faire une demande de version. Ici, je vais voir que ce fichier est restaurable comme précédemment. Alors, pour la restauration, on va voir qu'on a deux options de restauration. On a une fenêtre qui va nous permettre de passer par deux options bien distinctes, c'est-à-dire l'assistant de restauration qui va nous permettre de nous guider très facilement pour restaurer un fichier. Et vous avez une deuxième option qu'on verra après qui est Browse and Search Backups qui va nous permettre d'effectuer des restaurations un petit peu plus complexes au moyen de recherche et de différents critères. Donc je vais commencer par le premier, le Restore Wizard. On va retrouver la fenêtre que l'on avait vue précédemment, c'est-à-dire que elle va nous interroger sur ce que l'on souhaite restaurer. Est-ce que je veux restaurer un fichier ou un répertoire? Donc ça c'est très pratique, notamment quand vous avez des répertoires qui contiennent d'autres sous-répertoires. Ça c'est parfois très compliqué sur certaines solutions. Là on restaure tout de manière récursive, donc là je vais demander de restaurer un fichier. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer mon fichier qui est ici par exemple. Voilà.
Je vais lui dire que je ne sais pas où mon fichier était sauvegardé. Je ne connais pas non plus le type de fichier que j'ai sauvegardé, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas savoir, ne pas vous en souvenir. Et vous ne souvenez pas non plus la dernière fois que vous avez sauvegardé votre fichier. Donc là, on fournit vraiment très peu d'informations à Live Navigator. Ah, désolé, je ne peux pas le sauvegarder celui-là. Pour une raison que je ne connais pas. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Donc, le système va me proposer les différents fichiers qui correspondent aux critères de recherche que j'ai spécifiés, c'est-à-dire quasiment aucun. Et là, il va me proposer l'ensemble des fichiers qui sont restaurables. Donc, si je veux restaurer, par exemple, mon fichier ici, je vais continuer. J'ai une version disponible, vous voyez, qui fait 23 mégas. Continuer. Et je vais lui demander de restaurer le fichier dans un autre répertoire. Je veux le mettre par exemple sur le bureau. Voilà. Donc là, il va aller récupérer le fichier depuis le serveur et il va effectuer la restauration directement du fichier sur le bureau. Voilà, vous voyez, le fichier est là. Il est en train de restaurer le fichier. Les 23 mégas sont restaurés. Voilà, le fichier est parfaitement utilisable. C'est un exécutable. Alors, deuxième option possible, Browse and Search Backup. Alors, cette option, elle est intéressante également. Elle va faire appel à ce qu'on appelle la navigation temporelle. Alors, je vais fermer quelques fenêtres. La navigation temporelle, ça va nous permettre de retourner dans le passé. Vous voyez ici, nous sommes le 10 mars, il est 17h10. Je vais me positionner un petit peu dans le passé et le système va me présenter la machine telle qu'elle l'était à cette heure-là. C'est-à-dire que tout le contenu restaurable est ici connu de mon système à 17h08. Vous voyez, ça c'est extrêmement puissant, ça nous permet effectivement d'avoir une visualisation très simple, très visuelle de l'ensemble des fichiers qui sont restaurables à un instant donné. Je peux également effectuer certains critères de recherche. Je veux par exemple avoir la liste de tous les fichiers zip, admettons, qui sont restaurables. Et donc là, le système va me communiquer les différents fichiers zip qu'il a à sa connaissance et qui sont restaurables par le système. Je peux également spécifier quels sont les fichiers qui ont été modifiés dans les 10 dernières minutes. Donc je peux très bien exclure un nom. Je veux uniquement les fichiers qui ont été modifiés les 10 dernières minutes. Donc le système me rajoute, vous voyez, les derniers fichiers qui ont été sauvegardés. Donc c'est assez pratique. On peut également enfin spécifier ici le répertoire de restauration, le répertoire dans lequel on souhaite rechercher. Voilà. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère qu'elle aura répondu un petit peu à vos attentes. Donc vous voyez que c'est un produit qui est extrêmement facile à prendre en main, qui ne nécessite aucune connaissance informatique particulière. Il est rapide, efficace, hein, et surtout il est fiable. C'est vraiment ce que l'on attend d'une solution de sauvegarde. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère vous retrouver très rapidement. N'hésitez pas à me contacter encore une fois si vous avez des questions sur le produit, si certains points n'ont peut-être pas encore été abordés. Voilà, je reviendrai vers vous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.